Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction du BFM de l'édition de 2014. L'exercice compte 8 sur 8, l'exercice est noté sur 8 points et c'est l'exercice numéro 2 qui porte sur la géologie, plus précisément sur la leçon numéro 12, la tectonique des plaques. Donc, je vais d'abord lire l'exercice, puis à la suite de ça, on va procéder à la réponse aux questions. On vous dit, le schéma ci-dessous montre trois phases présentes dans le désordre A, B et C d'un processus qui se déroule au niveau d'une dorsale. Première question, cite les phases dans l'ordre chronologique en utilisant les lettres et justifie ton classement. Deuxième question, quel phénomène tectonique observe-t-on en F? Quelle en est la conséquence? Troisième question, quel est le phénomène tectonique qui se produit en M? Quelle en est la conséquence? Quatrième et dernière question, quel phénomène tectonique observe-t-on en O? Quelle en est la conséquence? Donc, chers élèves, sans plus tarder, on va procéder à la réponse aux questions. Donc, on vous dit, classe les phases dans l'ordre chronologique en utilisant les lettres et justifie ton classement. Donc, chers élèves, regardez bien l'entête. On vous dit quoi? On vous dit que ces trois phases présentées sont dans le désordre et qui se déroulent au niveau d'une dorsale. Donc, ici, observez bien la dorsale. La dorsale océanique, elle est matérialisée par les flèches. Regardez bien ces deux flèches que je vous montre ici. Regardez les flèches, comment elles sont orientées. En effet, l'une des flèches est orientée vers votre droite. L'autre, la deuxième flèche, est orientée vers votre gauche. Donc, j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'à chaque fois que vous avez à traiter un exercice qui porte sur la tectonique des plaques, le plus souvent, les astuces ou bien le plus souvent, les indicateurs sont les flèches. Il faut bien observer les flèches car elles sont très indicatives. C'est bon? Donc ici, je vois qu'on me parle de dorsale. Moi, je sais qu'au niveau de la dorsale, il y a ce qu'on appelle séparation et éloignement ou écartement de plaques. Et là, ces éloignements, ces divergences sont matérialisées par les flèches. En effet, les flèches que vous voyez ici, elles sont divergentes. Donc, ça montre qu'effectivement, je suis au niveau d'une dorsale. Parce que c'est au niveau de la dorsale que j'ai la divergence de plaques. C'est bon? Donc, on vous dit classe les phases dans l'ordre chronologique en utilisant les lettres et en justifiant ton classement. Donc, ici, moi, je sais que la première phase ou le premier événement, c'est celui du document C, suivi du document A, et enfin le document B. Donc ici, les lettres dans l'ordre chronologique, c'est C, A, B. Justifie la réponse. Regardez, chers élèves, je vous invite à disposer d'une double décimètre ou d'une règle. Pour justifier, vous allez mesurer la taille de l'océan au niveau de C, ensuite la taille de l'océan au niveau de B et ensuite la taille de l'océan au niveau de A. Si vous finissez de mesurer la taille de ces océans, vous verrez que la taille de l'océan en C est plus petite que la taille de l'océan en A, qui est plus petite que la dimension de l'océan en B. Donc, qu'est-ce que cela signifie? En C, l'océan était formé, mais il était de taille réduite. En A, l'océan s'est agrandi et en B, il s'est davantage agrandi. Donc, il y a d'abord eu le phénomène en C, la phase en C, parce que la taille de l'océan en C était moins importante que celle de A, qui est moins importante que celle de B. Donc ici, la taille de l'océan est proportionnelle avec l'âge de ces deux
de ces trois phases. Donc, plus l'âge est avancé, plus la dimension de l'océan est importante. C'est bon? Donc, c'est le C, A et B. Donc, ici, les justifications doivent être prises en considération en fonction de la taille de l'océan. C'est bon? Voilà. Deuxième question. Quel phénomène tectonique observe-t-on en F? Quelle en est la conséquence? Donc, en F, observez bien le phénomène qu'on a à ce niveau-là. Regardez bien la lithosphère océanique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle semble, regardez bien la plaque océanique, elle semble s'enfoncer sous la plaque continentale. Regardez bien la plaque continentale et regardez bien la plaque océanique. Donc, chers élèves, comment appelle-t-on le phénomène par lequel la lithosphère océanique s'enfonce sous la lithosphère continentale? Donc, ce phénomène-là n'est rien d'autre que la subduction. Quel est le phénomène tectonique observe-t-on en F? La réponse, c'est la subduction. Parce que, observez bien, on voit un enfoncement de la plaque océanique sous la plaque continentale. Quelle en est la conséquence? La conséquence, c'est une disparition de lithosphère. En effet, toute cette masse de lithosphère que vous voyez à ce niveau-là, une fois qu'elle s'enfonce en profondeur dans la sténosphère, les roches-là vont subir en réalité un métamorphisme. Donc, vous savez que à ce niveau-là, d'ailleurs, c'est un métamorphisme général. Donc, quelle en est la conséquence? Vous pouvez donner une seule conséquence ici. La seule conséquence, une des conséquences que vous pouvez donner, c'est que c'est une disparition de lithosphère océanique. En effet, toute cette masse de lithosphère qui est encadrée que vous voyez ici, elle va finir par s'enfoncer en profondeur et en s'enfonçant en profondeur, elle va finir par disparaître. Un autre élève pouvait donner une autre conséquence. Par exemple, la diminution de la taille de l'océan ou bien la disparition de l'océan si la subduction s'accentue. Mais je vous invite simplement à prendre la conséquence qui est la disparition de la masse de lithosphère qui va s'enfoncer en profondeur. C'est bon? Troisième question. Quel est le phénomène tectonique qui se produit en M? Regardez bien en M. Qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là? En effet, vous voyez un relief. Vous observez une excroissance de relief. Donc ici, ça matérialise quoi? Ça matérialise en réalité une chaîne de montagnes. Donc, quel est le phénomène tectonique qui se produit en M? C'est la collision de plaques. Quelle en est la conséquence? C'est en réalité la formation d'une chaîne de montagnes. Chers élèves, vous savez que quand deux plaques continentales s'affrontent ou se heurtent, on va assister à la formation d'une chaîne de montagnes. Donc, d'ailleurs, c'est ce phénomène-là qui a favorisé, qui explique la formation de la plus haute chaîne de montagnes du monde, à savoir la chaîne de l'Himalaya, la chaîne de montagnes de l'Himalaya qui s'explique par en réalité le fait que la plaque eurasiatique, en réalité la plaque indienne a dérivé et est venue heurter la plaque eurasiatique pour favoriser la formation de la plus haute chaîne de montagnes du monde, la chaîne de l'Himalaya. Donc ici, vous avez le phénomène de collision. C'est bon? La conséquence, c'est quoi? C'est une formation d'une chaîne de montagnes. C'est bon? Quatrième et dernière question. Quel phénomène tectonique observe-t-on en haut? Quelle en est la conséquence? Observez bien haut. Ici, vous avez quoi? Déjà, c'est une zone où se situe la dorsale océanique. Donc, c'est une zone ici observez bien également les flèches, c'est une zone de divergence de plaques. Donc, à ce niveau-là, vous avez quoi? Le phénomène d'accrétion. Parce que quand les plaques-là s'écartent, ça va créer un vide. Et quand ce vide-là se crée, il va y avoir en réalité la provenance du magma en profondeur qui va venir combler ici, en réalité, le vide qui a été provoqué par la séparation des plaques. Et là, une fois que ce magma-là quitte les profondeurs de la Terre, arrivé à un niveau où les températures sont moins élevées, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir en réalité ici la cristallisation de ce magma-là.
ce magma-là va se solidifier et va former ce qu'on appelle en réalité des roches volcaniques. Donc, ces roches volcaniques-là vont constituer en réalité la lithosphère océanique. Pour dire quoi? Pour dire que la conséquence à ce niveau-là, c'est la formation d'une nouvelle lithosphère océanique. Donc, regardez bien, la même masse de lithosphère qui va se former en haut, une masse équivalente va disparaître en F. Voilà pourquoi en F, je vous avais invité à dire que c'est une zone de disparition de plaques. En haut, c'est une zone de construction de nouvelles plaques ou bien de nouvelles lithosphères. Ça, quelle est la conséquence? En réalité, c'est pour maintenir toujours la masse du volume du globe terrestre toujours constant. En effet, la même masse de lithosphère qui va se former en haut, une masse équivalente de celle-ci va disparaître en F pour toujours garder constant le volume du globe terrestre. Donc, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci et à très bientôt.